Les ministres des Finances des 7 nations les plus riches du monde ont convenu de continuer à geler des milliards de dollars d'actifs russes. La Russie était censée se retrouver piégée financièrement lorsque plusieurs grandes banques russes ont été coupées de SWIFT. Mais au lieu de sombrer dans le silence, un autre réseau a commencé à fonctionner en arrière-plan, plus petit, plus risqué, et conçu pour un monde où l'argent avait besoin d'une nouvelle voie. Le moment où les lignes se sont tues. Le choc n'est pas arrivé comme une bombe, il est arrivé comme un silence. En 2022, plusieurs grandes banques russes ont été coupées de SWIFT, le réseau de messagerie mondiale que les banques utilisent pour transmettre des instructions de paiement au-delà des frontières. Pour beaucoup, cela ressemblait à un simple problème technique bancaire, mais en réalité, c'était bien plus important. SWIFT ne déplace pas physiquement l'argent. Il envoie les messages qui indiquent où l'argent doit aller, qui doit le recevoir et comment le paiement doit être réglé. Ainsi, lorsque la Russie a perdu l'accès à certaines parties de ce système, elle n'a pas seulement perdu en commodité. Elle a perdu en rapidité, en confiance et en connexion avec le monde financier extérieur. Les paiements internationaux sont devenus plus lents, plus risqués et plus difficiles à gérer. Dans ce silence, une question a commencé à grandir. Si le câble financier principal est coupé, un pays peut-il en construire un autre? Le système de secours qui attendait dans l'ombre. Bien avant que le monde ne voie les banques russes perdre l'accès à SWIFT, Moscou avait déjà commencé à construire un câble de secours. Après la pression des sanctions de 2014, la Banque centrale de Russie a créé le SPFS, le système de transfert de messages financiers. Rien de spectaculaire. Pas de salle de marché éclatante. Pas de porte de coffre-fort secrète. Juste un réseau de messagerie financière conçu pour maintenir les banques russes connectées si le système mondial se retournait contre elles. Selon la Banque de Russie, le SPFS permet d'envoyer des messages financiers entre utilisateurs participants tous les jours, toute l'année. Ce détail compte car la finance moderne ne dort jamais vraiment. Les expéditions de pétrole, les factures, les accords commerciaux et les instructions bancaires continuent de circuler à travers les fuseaux horaires. Lorsque la voie principale est devenue dangereuse, cette voie cachée est soudainement devenue importante. Mais il y avait un problème. Un système de secours peut maintenir les messages en circulation, mais il ne peut pas remplacer instantanément des décennies de confiance bancaire mondiale. Un réseau n'est pas un miracle. Au premier abord, le SPFS ressemble à une solution simple. Un système est bloqué, un autre prend le relais. Mais la Banque mondiale ne fonctionne pas de manière aussi nette. Un message financier n'est qu'une partie du processus. Les banques ont encore besoin de comptes, d'accords, d'arrangements de devises et de partenaires prêts à accepter le risque. Un message peut transiter par un réseau, mais quelqu'un de l'autre côté doit encore accepter de le recevoir. C'est pourquoi le SPFS a permis de maintenir vivante la communication financière de la Russie, en particulier à l'intérieur du pays et avec certains partenaires étrangers sélectionnés. Mais il n'a pas pu recréer instantanément l'immense toile internationale que SWIFT avait mise en place pendant des décennies. La Russie n'avait donc pas besoin d'une machine parfaite. Elle avait besoin de corridors de paiement pratiques, pays par pays, banque par banque, accord par accord. L'Inde devient un cas test pour les paiements. L'un des corridors les plus importants s'est ouvert vers l'Inde. Après les restrictions liées à SWIFT, la Russie a cherché des moyens de maintenir ses échanges commerciaux avec des pays encore disposés à acheter, vendre et régler des paiements. L'Inde est devenue un exemple clé car ses échanges énergétiques avec la Russie ont fortement augmenté après le début de la guerre, notamment grâce au pétrole russe vendu à prix réduit. La Russie a proposé à l'Inde des voies de paiement réduisant la dépendance à SWIFT. Celle-ci comprenait des paiements liés au rouble et des arrangements bancaires directs. Mais il ne s'agissait pas d'un remplacement mondial fluide. C'était une solution pratique construite autour de besoins commerciaux réels. Avec le temps, cette voie est devenue plus visible.
Reuters a rapporté que la Sberbank avait déclaré que ses activités en Inde étaient en plein essor malgré les sanctions occidentales et que la banque traitait une part importante des paiements liés aux exportations russes vers l'Inde. Cela compte, car cela montre que le système n'était pas seulement une idée sur papier. Le commerce trouvait une voie qui fonctionnait. Le canal chinois change l'échelle. Si l'Inde a montré que la Russie pouvait construire un corridor de paiement fonctionnel, la Chine a montré à quel point ce corridor pouvait devenir vaste. Après les sanctions, les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont rapidement augmenté. Une part croissante de ces échanges a également commencé à se faire en roubles et en yuan plutôt qu'en dollars. Ce n'était pas qu'un simple ajustement bancaire mineur. Cela montrait deux grandes économies expérimentant un rythme financier différent. Un rythme où le commerce pouvait circuler via des devises locales et des canaux non occidentaux. La Chine disposait déjà de sa propre infrastructure de paiement transfrontalier, notamment le CIPS, construit autour des règlements en yuan. Pour la Russie, cela créait un autre moyen de réduire la pression des systèmes financiers contrôlés par l'Occident. Puis, l'idée s'est élargie. Lors des réunions des BRICS, la Russie a poussé en faveur de systèmes de paiement capables de fonctionner en dehors de la portée de SWIFT. Tous les pays ne se sont pas précipités. Certains ont avancé avec prudence, car ils ne voulaient pas s'exposer à un risque supplémentaire de sanctions. Mais le signal était clair. La carte de l'argent mondial commençait à se redessiner et la Chine devenait l'un des plus grands canaux de cette nouvelle carte. L'Occident frappe le nouveau rail. Une fois le SPFS devenu plus important, il est aussi devenu plus visible. Les États-Unis n'ont pas traité le réseau de paiement alternatif de la Russie comme un simple système de secours inoffensif. En 2024, le Trésor américain a averti les institutions financières étrangères que rejoindre ou utiliser le SPFS pourrait créer un risque de sanction. Cet avertissement a changé le climat autour du réseau. Désormais, chaque banque étrangère devait se poser une question sérieuse. Cette voie de paiement vaut-elle le danger encouru? Une banque pourrait vouloir profiter du commerce russe, mais elle pourrait aussi avoir besoin d'accéder au dollar, aux marchés occidentaux et aux partenaires mondiaux. Perdre cet accès pourrait être bien plus dangereux que de perdre une seule voie de paiement. C'est pourquoi la bataille autour des systèmes de paiement n'est pas seulement technique. Elle est politique, juridique et psychologique. Un réseau bancaire peut faire circuler des messages, mais la peur peut arrêter les banques avant même que ces messages n'arrivent. Le SPFS n'est donc pas resté caché. Il est devenu un nouveau front financier, un système que la Russie voulait développer, tandis que l'Occident essayait de rendre son utilisation risquée. Une carte bancaire parallèle apparaît. À ce stade, le tableau réel devient plus clair. La Russie n'a pas remplacé SWIFT par une seule machine géante. Elle a construit une carte composée de pièces assemblées. Une partie de cette carte était le SPFS qui maintenait les messages financiers en circulation au sein du réseau propre à la Russie. Une autre partie était le commerce en devises locales, où les paiements pouvaient circuler en roubles, en yuan ou en roupies plutôt qu'en dollars. Puis sont venus les liens bancaires directs, les comptes correspondants et les canaux de paiement spéciaux avec des pays qui souhaitaient encore maintenir leurs échanges commerciaux. Cette nouvelle carte n'était pas aussi fluide ni aussi mondiale que SWIFT. Elle était plus lente, plus restreinte et plus dépendante de la confiance politique. Mais elle avait un atout important. Elle était plus difficile à arrêter d'un seul coup. Lorsqu'une voie se fermait, l'ensemble du système n'avait pas à s'arrêter. Les paiements pouvaient circuler via un autre canal, une autre banque ou un autre arrangement monétaire. C'était là le véritable changement. Pas un remplacement parfait, un système de survie. L'avenir de l'argent se divise en deux. La grande question n'est pas de savoir si le SPFS a surpassé SWIFT. Ce n'est pas le cas. SWIFT relie encore des milliers d'institutions financières à travers le monde et le dollar reste profondément puissant dans le commerce mondial. Mais l'expérience de la Russie a montré quelque chose d'important. Une fois qu'un pays est exclu du système principal, il commence à apprendre à survivre en dehors de celui-ci. Cette leçon résonne désormais au-delà de la Russie.
La Chine possède sa propre infrastructure de paiement. L'Inde a testé des voies de règlement en devise locale. Les pays des BRICS ont discuté d'alternatives, même s'ils avancent avec prudence. Personne ne veut se précipiter trop vite dans un système risqué, mais personne ne veut non plus dépendre entièrement d'un seul système. L'avenir ne sera peut-être donc pas un réseau bancaire mondial unique et fluide. Il pourrait s'agir de deux mondes financiers évoluant côte à côte, l'un rapide, familier et lié au dollar, l'autre plus lent, fragmenté et conçu pour la survie. Ainsi, le système qui a remplacé SWIFT n'était pas une machine parfaite unique. C'était une carte de survie, le SPFS, les devises locales, les banques bilatérales et de nouveaux corridors de paiement, tout cela assemblé sous la pression. Et c'est peut-être là le véritable avertissement. Chaque système de paiement est aussi un système de pouvoir. Celui qui contrôle les rails peut façonner les règles. Si cette histoire vous a aidé à voir la finance mondiale différemment, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.